Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un métamodèle à partir d'un modèle de données. Il est très important de créer ce métamodèle car on pourra le convertir en modèle physique. En effet, pour l'instant, nous n'avons qu'un fichier de données, mais en créant ce modèle physique à partir du métamodèle, on pourra ensuite effectuer les diverses analyses probabilistes. Pour cela, je vais définir le modèle en important un échantillon de données. Cette fois-ci, on a le paramètre v que je définis comme sortie. Je clique ensuite sur Création d'un métamodèle et décide en premier de faire un chaos fonctionnel. Pour plus de détails sur la création d'un métamodèle, se référer à la vidéo Création d'un métamodèle pour un modèle physique. Je lance ensuite l'analyse. On remarque que lorsqu'on se place sur l'onglet de Sobol, un message rouge est placé en bas de la fenêtre. En effet, lors de la construction du métamodèle, l'algorithme a repéré que certains paramètres d'entrée étaient corrélés. Or, l'analyse de Sobol est perturbée s'il n'y a pas de copule indépendante. On ne peut donc pas être sûr de la justesse de ceci. Par contre, cela ne change pas la validation du métamodèle avec un Q2 très proche de 1. Je vais également procéder au crigeage, deuxième analyse pour trouver un métamodèle. J'entre les paramètres que nécessite cette analyse. Puis je lance l'analyse. L'onglet Validation avec un Q2 très proche de 1 permet également de valider le métamodèle. On peut ensuite convertir le métamodèle en modèle physique. Ce modèle physique possède alors déjà sa définition. Nous allons voir comment réaliser le modèle probabiliste à partir des analyses de données que nous avions effectuées auparavant. En effet, je rappelle qu'à partir des données, nous avions pu réaliser des analyses et notamment ajuster des lois de distribution pour chaque paramètre grâce à des méthodes d'inférence statistique. Je vous invite donc à regarder la vidéo sur l'analyse de données pour plus de détails. Pour définir les lois, on va dans le modèle probabiliste et on va choisir en distribution pour chaque paramètre résultat d'inférence. Il est alors ensuite possible de sélectionner l'inférence et la variable voulue. On choisit ensuite la distribution qui nous convient parmi celles ayant le big le plus petit. On fait cela pour tous les autres paramètres. De la même manière, on a vu lors de l'analyse des données qu'il existe une forte corrélation entre B et H. Nous allons choisir une copule pour la modéliser en choisissant Résultat d'inférence, comme tout à l'heure, on choisit la copule nous convenant parmi les bics les plus petits. On peut maintenant effectuer différentes analyses que nous avions détaillées dans les vidéos concernant les modèles physiques. On remarque qu'on ne pourra pas effectuer l'analyse de sensibilité et donc trouver les indices de Sobol car on n'a pas de variable d'entrée indépendante.